Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour les guidances de juin. Donc ce sera du 1er au 15 juin sur le côté sentimental. Donc aujourd'hui ce sera donc pour les taureaux, 1er au 15 juin. Je vais faire cette guidance toujours avec l'oracle de la triade sur le tableau de 9 cartes. Ensuite l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Et là je change un petit peu, ce sera... je recouvrirai l'améthyste avec le grand oracle de l'amour pour changer un petit peu. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana pour les bracelets de pierre, de perles en pierre lithothérapie. Et ensuite, vous pouvez participer aux dons libres via PayPal ou me contacter par mail. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si vous voulez avoir un complément d'infos, je vous invite à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants. Et vous pouvez aussi avoir vos signes lunaires et ascendants pour avoir une guidance qui vous correspondra peut-être un peu plus, si celle-ci ne vous parle pas. Donc, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Donc, je garde aussi l'oracle, l'indigo oracle de côté, au cas où s'il y a besoin de recouvrir le grand oracle de l'amour. Donc, je recouvrirai avec l'indigo oracle. Je vous mettrai tous les jeux utilisés, pareil, dans la barre d'infos. Donc, on va y aller. C'est parti. Donc, alors, hop, je vais juste bloquer mon tapis. Voilà. Alors, on y va donc pour les taureaux du 1er au 15 juin. Taureau sentimental, 1er au 15 juin. Alors, on me parle d'équilibre. Déjà, c'est pas mal. On me parle de communication et d'amour. Bon, c'est très bien. Pour l'instant, on a de très belles cartes puisqu'on me parle qu'on va retrouver une communication qui va amener à un équilibre. Donc, la communication sera peut-être un peu plus équilibrée, où cette communication va ramener un équilibre sur ce côté sentimental, sur le plan sentimental en tout cas. Bon, on me dit que vous allez retrouver un équilibre sur les illusions, sur les choses qui ne sont pas dites. Sentimental, au 15 juin. Donc, soit vous, soit votre autre, donc pour les taureaux, voilà, on va retrouver un équilibre sur ce côté adversité. Donc, peut-être vous allez arrêter de vous battre contre vous-même ou contre votre autre pour avoir une communication sur les sentiments que vous pouvez avoir l'un envers l'autre. Oui, vous allez retrouver une belle énergie sur le côté communication. Alors là, on me parle d'une femme. Donc, si c'est vous, messieurs, dans ce cas, vous allez vraiment retrouver une belle énergie au niveau de la communication avec votre compagne ou votre crush. Si c'est vous, mesdames, dans ce cas, c'est vous qui allez retrouver une belle énergie au niveau de la communication avec votre autre. Oui, on me dit qu'il va y avoir une fin de cycle sur les illusions, sur la perte d'énergie par rapport à ces illusions. On va avoir une fin de cycle qui arrive sur la période de juin. Donc je dis du 1er au 15 juin, ça peut être avant comme après ou en même temps, puisque les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains d'entre vous l'auront déjà vécu, d'autres seront en plein dedans et d'autres seront dans l'attente que cela se produise. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre vos commentaires. Donc à liker, à partager, mettre vos commentaires et surtout à vous abonner. Activez la clochette de notification pour avoir les notifs pour les prochaines vidéos.
Alors, ici, sur ce tirage, on me parle de retrouver un équilibre sur la communication au niveau des sentiments. Donc, pour moi, on va retrouver vraiment une communication. On va enfin pouvoir dire ce qu'on ressent l'un envers l'autre. On va avoir une communication réciproque. On me dit qu'il va falloir retrouver, enfin, on va retrouver un équilibre concernant votre adversaire, la personne que vous prenez comme adversaire, donc votre autre ou vous-même. Vous pouvez être en adversité avec vous-même dans le sens où vous vous battez, ou oui, non, je dis pas, on se bat contre soi-même. On me dit qu'il va y avoir une fin de cycle concernant, euh, pour moi, on me parle de tunnel, donc comment je vais dire ça? Alors, je n'ai pas le mot qui me vient là, du coup, c'est souvent comme ça. Ouais, on me parle d'un... Pour moi, il y a une perte de quelque chose. Peut-être pas des sentiments, mais peut-être une perte d'équilibre, peut-être une perte de communication. Et on me dit on va avoir une fin de cycle concernant cette perte ici. Cet anéantissement qu'il y a eu, on a vraiment cette fin de cycle qui arrive et l'amour va revenir. Ensuite, on me dit que concernant cette perte, vous allez retrouver un équilibre et retrouver une belle énergie. On me dit qu'il y a une femme ici qui va retrouver un équilibre après avoir acté une fin de cycle ici. Donc ensuite, on me dit que vous allez avoir la clé concernant des doutes et vous allez faire un sacrifice par rapport à une personne que vous connaissez depuis des vies antérieures et vous avez une belle protection qui arrive ici. Donc on est plutôt pas mal, on est vraiment plutôt pas mal. On va aller voir, je vais juste garder le côté amour qui revient et on va aller voir avec l'améthyste love ce qu'on a. Donc un retour de communication qui revient, un équilibre qui revient, une fin d'illusion. On a un beau renouveau qui arrive. Taureau sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît, taureau sentimental, 1er au 15 juin. Ah, on est en lien d'âme sœur. Hein. Pardon. On est en lien d'âme sœur avec votre autre. Si vous n'avez personne dans ce cas, bon, pour moi, on est avec quelqu'un, puisqu'on me dit que les sentiments sont réciproques. Vous avez un lien d'attachement, un lien très très fort avec cette personne. Et il va falloir être à l'écoute de vous-même pour ressentir les émotions et les sentiments que vous avez l'un envers l'autre. Et ici, on me parle d'un Capricorne, d'un ou d'une Capricorne, Verseau ou Poisson. Pardon, excusez-moi. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà, en fait, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien de vie antérieure, un lien d'âme. Vous avez déjà un lien ensemble depuis longtemps. Et on me dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité avec cette personne. Cette personne qui est... Alors, sur la mamie, j'ai toujours un petit bug. Donc, c'est une personne qui est quelqu'un de sage, qui a la connaissance, qui... Pour moi, oui, il y a la connaissance. C'est une personne qui connaît les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Et on me dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité concernant cette personne. Et on me parle d'un homme. Donc pour moi ici on est sur une énergie masculine taureau qui a une addiction. Donc pour moi c'est une personne qui est addicte à son autre, qui est addict
à son âme sœur. C'est quelqu'un qui est très très accro. Hein. Ouais, c'est une personne qui peut être dans le domaine de l'art, ou une personne qui peut être très élégant, mais qui a une image de quelqu'un de pas sérieux. Ouais. On me dit que vous avez des doutes sur le retour, mais on me dit que vous allez avoir de la communication. On va avoir de la communication avec cette personne. Alors vous, messieurs, je pense... Donc là, on me dit que si vous aviez une question, la réponse est non. Alors là, j'ai 3 cartes qui sont sorties. On me parle de sagesse. On me dit que c'est une personne qui, pour moi... C'est une personne qui, pour moi, est une personne de confiance. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment avoir confiance, car c'est une personne qui va vous ramener un certain équilibre, un certain calme, une paix intérieure. On est vraiment dans cette caractéristique-là d'une personne qui a ce don de guérison, qui peut être quelqu'un de... Comment je vais dire ça? Non, je vais... juste reprendre mon petit cahier, je perds mes mots aujourd'hui. Voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui amène de la sérénité, qui ramène un lâcher-prise, un soulagement. On me dit, ouais, que voilà, c'est en cours. C'est une personne vraiment très sage, c'est une personne très, très stable, très posée, très calme, très fidèle, très carrée. Et on me parle vraiment de cet homme. Hein. On me dit que vous êtes en lien d'âme sœur avec cette personne, que les sentiments sont réciproques, qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même pour acter soit une fin de cycle, soit une fin de froideur avec cette personne, puisque c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. On me parle ici de Capricorne, Verseau ou Poisson, mais ça peut être d'autres signes. Ça prend au second degré. On me dit qu'il va y avoir comme une nouvelle opportunité, une nouvelle chance avec cette personne qui est une personne sage et qui a de la connaissance, qui est accro. C'est une personne qui est accro. Là, pour moi, on est accro sentimentalement parlant. C'est une personne qui a déjà, pour moi, qui est déjà revenue vers vous. Malgré des doutes, cette personne a fait plusieurs fois le pas de revenir vers vous. Et c'est une personne qui peut être calme et posée et vous ramener à une certaine guérison intérieure, à vous ramener un équilibre intérieur. On me dit ici qu'il y a eu plusieurs opportunités de retour de cette personne, puisque vous êtes en lien d'âme sœur et que c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. On me dit que malgré vos doutes, les sentiments sont bel et bien réciproques. On me dit qu'il va y avoir un retour de communication avec cette personne et qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même, de votre intuition, de vos émotions et de vos sentiments. On me dit qu'il va falloir acter une fin de cycle ou une fin de froideur ou que vous êtes accro à une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson. Et si vous aviez une question, un doute par rapport à cette personne, la réponse est non. On me dit ici qu'on est en lien avec cette personne. Donc ici, on me parle d'une personne superficielle. On est sur une énergie masculine. Donc une énergie de personne quand même assez forte, qui a une puissance, une force, une très grande force. Et on me parle que cette personne est une personne sage, une personne posée, qui a un don un don, oui, on peut dire un don de guérison. C'est une personne qui peut vous ramener à un équilibre, un calme, une paix intérieure dont vous ne soupçonnez pas. Donc, on me parle bien d'ici. Donc, de protection divine par rapport à de la communication. On me parle que c'est une personne qui pense beaucoup à vous, qu'il ou elle souffre du traumatisme d'abandon. Et on me dit que c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour cette personne. Mais vous avez la protection divine et c'est une personne qui pense à vous. Alors, on va aller voir du coup avec le grand oracle de l'amour. Donc, on a quand même de très belles cartes puisqu'on a quand même la réciprocité des sentiments. On va avoir quelque chose qui va avancer, une guérison qui va avancer, une évolution sur ce côté sentimental. Alors, on va aller voir, on va les recouvrir une première fois avec le grand oracle de l'amour. Et ensuite, on verra si on recouvre avec l'oracle
l'indigo oracle. Allez. Alors, taureau sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Ouais, on me dit qu'il y a peut-être eu comme une première trahison ou quelque chose qui a été vécu comme une trahison dans ce couple. D'où les opportunités de retour à chaque fois. Pour moi, je le prends comme ça. Donc, on me parle bien de couple. Et encore une fois, on me parle d'équilibre. Donc, pour moi, effectivement, il y a peut-être eu quelque chose qui a été vécu comme une trahison dans ce petit couple. Mais on me dit qu'il y a eu un nouveau départ qui a été acté pour retrouver un équilibre. Alors, ce nouveau départ n'a peut-être pas encore été fait, donc n'oubliez pas, avancez, mais avec prudence. On y va, mais tout doucement. Il ne faut pas non plus se casser la gamelle, quoi. Hein. Allez, taureau sentimental du 1er au 15 juin. Donc, alors, là, on me dit stop. Pour moi, c'est stop par rapport à cette trahison. Il faut arrêter avec cette trahison-là et il va falloir avancer. Donc, on me dit stop, mais ici, on me dit allez-y doucement. On me parle de concrétisation par rapport à ce couple. Vous voyez, on a quand même les deux cartes l'une en dessous de l'autre. Donc, on est vraiment dans cette période de concrétisation par rapport au mois de juin. Et on va avoir un bonheur absolu. Voilà. C'est une concrétisation, qui va arriver et qui va vraiment vous mettre en joie, qui va vous rendre heureuse après une période de crise. Donc pour moi, il y a eu le nouveau départ sur cette période de crise qui vous a fait beaucoup de peine à l'un comme à l'autre. Et c'est peut-être pour ça qu'on me dit, vous pouvez y aller, mais avec prudence. Pour moi, il y a eu un stop. Il y a eu un stop, voilà. C'est ce que j'allais dire. Il y a eu un stop par rapport à une trahison. Pour moi, la relation s'est stoppée net par rapport à une trahison, quelque chose qui a été vécu comme une trahison. Et ensuite, on a eu la réconciliation. Bien sûr, on a eu les périodes de crise, les nouveaux départs. Pour moi, là, sur le mois de juin, on va retrouver cette période de couple, de concrétisation, d'équilibre et ensuite de bonheur. Pour l'instant, on est sur le nouveau départ. Donc, on y va doucement. On prend son temps. Voilà, on est sur un couple qui a énormément de puissance. Taureau sentimental, je vois. Prenez aucun jugement, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes un petit peu perdu et on me dit, vous allez pouvoir retrouver un équilibre sur votre couple. Voilà. Donc voilà, on est quand même sur un couple. Donc pour moi, comme je disais, on a une histoire de trahison. Ensuite, on a eu le nouveau départ qu'il faut prendre, mais doucement. Il faut d'abord retrouver ce couple et retrouver un certain équilibre avant d'aller plus vite. On me parle qu'il y a eu un arrêt brutal, mais que malgré tout, on a eu une période de crise, une période de peine, mais malgré tout, on a une concrétisation et un bonheur absolu qui arrive. On me dit qu'il y a une réconciliation. Et pourtant, vous avez été dans une période un peu d'égarement. Vous ne saviez plus quoi penser, comment le prendre. Et pourtant, on me dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité puisque vous êtes un couple puissant avec une force pas possible. Et on me dit qu'il va y avoir une concrétisation, mais plus importante. Je pense plutôt à un emménagement ensemble ou quelque chose comme ça, ou mariage, Pax, pourquoi pas. On me dit qu'il y a une période d'oubli et pourtant il y a toujours de l'espoir puisque cette personne est toujours fidèle à vous et on me dit que vous pouvez y aller sans problème. Les choses vont mettre du temps à arriver, mais ça arrive et on est en plein dedans. Pour moi, là, le mois de juin est très très bon pour vous, pour la réconciliation et tout ça. Donc, je vais juste aller voir sur le petit stop et la période de crise. Donc voilà, pour moi, on était vraiment sur ça. Il y a eu la trahison, le stop, l'arrêt brutal.
et la réconciliation. Ensuite, on me dit qu'il y a une concrétisation sur le couple. On est un couple puissant, solide. On va retrouver une force. On me dit ici qu'il y a eu un moment d'égarement et pourtant on va retrouver un équilibre et un bonheur absolu. Il y a une nouvelle opportunité de départ, d'un nouveau départ après une période de crise. Et on me dit vous pouvez avancer avec prudence après une période de tristesse, de pleurs, puisqu'on me dit qu'il va y avoir des promesses. Alors, sur le petit stop, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci et je t'aime. Très mignon. Alors là, j'ai 2 cartes. Donc, le je pense à toi et la résilience, la force, la résistance. Donc, effectivement, vous êtes un couple hyper puissant puisque vous résistez à tous les choses qui peuvent venir vous mettre un peu en défi, en mode défi, et vous y arrivez, vous réussissez encore et encore et encore à surpasser ces périodes de crise. Donc, pour vous, les taureaux, concrétisation, bonheur et promesse, un retour à l'équilibre, un nouveau départ, et tout ira bien pour les 2 premières semaines de juin. Donc, je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances. Donc, ce sera du 16 juin au 30 juin pour le côté sentimental. Donc, je vous retrouve très vite. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.